Bonjour, nous sommes le mercredi 18 novembre et il est 13h30. Bienvenue sur votre JT Web, le seul à traiter du Lot-et-Garonne, le seul à parler au quotidien de vous. Nous sommes aujourd'hui à la mairie d'Agen où est célébré ce mois de novembre le 20e anniversaire de la Convention des droits de l'enfant avec l'UNICEF. Si vous avez une info concernant votre commune, votre association, votre centre culturel ou votre société, n'hésitez pas à passer par cette adresse. La rédaction de Promo 47 reste à votre disposition. Promo 47, des centaines de promos dans vos magasins, des promos oui, mais pas sur l'info. Hier matin, mardi, un détenu de 39 ans du centre pénitentiaire d'Aix à Villeneuve-sur-Lot a pris en otage pendant 30 minutes un agent en lui mettant une lame sous la gorge. L'objectif du forcené était d'alerter les médias sur ses conditions de détention. De son côté, la justice pense qu'il tentait à nouveau de s'échapper. Le détenu sera jugé aujourd'hui mercredi en correctionnel à Agen pour prise d'otage et violence avec arme. Au mécontentement des maires devant la réforme des collectivités territoriales vient s'ajouter celui des éleveurs devant le projet de la loi de modernisation agricole. Cette proposition, selon Jean-François Bourjade, président des éleveurs du Lot-et-Garonne, obligerait les propriétaires à transférer leurs activités au sein d'une seule organisation commerciale. Les aides seraient conditionnées à cette adhésion et mettraient ainsi à mal le devenir de la filière. Jean-François Bourjade entend aller à la rencontre des parlementaires pour leur expliquer. Nous suivrons bien évidemment attentivement ce dossier. Comme je vous le disais en début de JT, nous nous trouvons à la mairie d'Agen pour célébrer le 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant à l'initiative du comité départemental de l'UNICEF. Je vous rappelle à ce propos qu'Agen est ville amie des enfants. Jérémy, ça tombe bien, j'ai quelqu'un qui pourra t'en dire plus à ce sujet. Et à l'occasion du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits des enfants, nous travaillons en partenariat avec la mairie d'Agen pour faire connaître cette convention qui malheureusement manque d'écoute. Alors concrètement, pour la mairie d'Agen, ce partenariat, qu'est-ce qu'il représente ? Donc en 2006, la ville d'Agen a reçu le label Ville Amie des enfants pour récompenser tous ses efforts en direction des jeunes et des enfants et s'engage dans plusieurs actions. Donc rendre toujours plus accueillantes les structures pour enfants, promouvoir avec l'UNICEF la Convention internationale des droits de l'enfant et faire connaître la situation des enfants dans le monde. Puis le 25 novembre, à la préfecture, à 17h, nous aurons une conférence sur cette Convention internationale des droits de l'enfant, animée par le docteur Paul Chollet et Madame l'inspectrice d'académie. Il faut préciser, c'est que ce ne sont pas que des actions ponctuelles, c'est un partenariat avec l'UNICEF et la ville d'Agen qui se fait tout au long des années, avec des enfants du Cameroun et plein d'autres actions que nous menons ensemble justement pour favoriser et mieux faire connaître cette convention. Merci pour tous ces renseignements. Je vous laisse continuer. Nous restons à Agen avec l'immeuble en piteux état à l'entrée de l'avenue Barbus, côté place du Pin, laissé à l'abandon et aux mains des squatteurs depuis des années. Le chantier promis pour la construction de 22 logements sociaux commencera enfin à la mi-janvier pour se terminer fin 2010. Le permis de construire a été accordé et le tout coûterait 1 845 000 €. C'est la fin du JT. Agnès vous retrouve demain, jeudi, à 13h30. En attendant, si vous voulez gagner 100 € en bon d'achat, vous cliquez ici. Et si vous voulez savoir où et quand vous distraire dans le département, c'est ici. Promo 47, le site des promos. Des promos, oui, mais pas sur l'info. Au revoir.